Gauche, droite, couvrez, fils, c'est la rentrée scolaire, ça a démarré déjà. Et dans ce numéro de votre émission commerciale Coup de pouce, précisément dans Instant Famille, nous allons parler de la préparation familiale de la rentrée scolaire. C'est avec le consultant en question d'entreprise et de famille. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, Belvide. Comment vous allez? Je rends grâce. Pasteur, aujourd'hui nous allons parler de la rentrée scolaire. Oui, aujourd'hui nous allons parler de la préparation familiale de la rentrée scolaire. Parce que c'est très important que la rentrée scolaire se prépare en famille. Si on veut vraiment réussir l'année scolaire. D'accord. Pasteur, parlez-nous un peu de la rentrée scolaire. La rentrée scolaire, c'est le retour alors à l'école, dans les lycées ou bien même dans les universités, après des temps bien mérités de vacances, de repos. Donc voilà un peu ce qu'on appelle la rentrée scolaire. Et pourquoi faut-il préparer cette rentrée en famille? Il faut forcément préparer la rentrée scolaire en famille parce que la famille est la cellule de base de la vie. Et tout se fait en famille. Lorsque les écoliers, les élèves, les étudiants vont alors à l'école, vont dans les lycées, vont dans les universités, ils reviennent toujours à la maison. Ils reviennent vers leurs parents. Et c'est pour cela qu'on doit pouvoir maintenant préparer cette rentrée-là en famille parce que la réussite de chacun, l'échec des élèves, des étudiants, alors a d'impact direct sur la famille. Les parents commencent par se lamenter, par se plaindre. Et si on avait fait un travail en amont, en aval, il y aura la réussite, il y aura l'épanouissement. Donc on ne doit pas seulement alors donner les fournitures scolaires, payer la contribution, donner les petits déjeuners et dire au revoir chaque fois aux apprenants. Non, il y a tout un travail à faire en famille pour pouvoir réussir l'année scolaire. D'accord, pasteur, parlez-nous un peu de cette pratique. Voilà, et pour préparer la rentrée scolaire et réussir correctement cette rentrée scolaire-là et toute l'année scolaire, il faut déjà commencer en famille par préparer cette rentrée-là dans la prière. Une préparation spirituelle. C'est le fait de réunir toute la famille, les apprenants, les parents, pour pouvoir intercéder sur alors cette période de rentrée et sur toute l'année scolaire, pour qu'il n'y ait pas des maladies, des incidents, des accidents, et que tout se déroule bien, même dans le pays, pour que tout se passe bien, pour que l'année scolaire soit une année probante, pour soit une année réussie, soit une année bénie. C'est très important de commencer déjà par préparer l'année spirituellement. Et au-delà maintenant du spirituel, il ne faut pas seulement acheter des fournitures scolaires et préparer la contribution des apprenants, mais il est très important que le père de famille et la mère de famille, en tant que les premiers responsables de la famille, discutent entre eux, s'entendent sur les orientations à donner à l'année scolaire avant même de réunir les apprenants, les enfants, tous les acteurs de la famille pour maintenant les écouter. Parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans écouter cette personne. Comment vous-même vous voyez alors cette rentrée? Comment ça va se passer? Quel est l'objectif de chacun? Pour voir s'il faut rééquilibrer ces objectifs-là, s'il faut communiquer par rapport alors à ces objectifs, que ces enfants-là se fixent. Si un enfant dit « je veux avoir 12 de moyenne », les parents peuvent l'amener à voir plus loin, à voir plus haut, pour que cet enfant-là maintenant vise 18 de moyenne. Il faut viser d'abord la lune, et lorsqu'on rate la lune, on a les étoiles, a dit un auteur. Donc, c'est tout un travail de coaching, un travail psychologique, un travail d'accompagnement, un travail de motivation que les parents doivent faire. Et les parents aussi, lors de ces rencontres de préparation-là, doivent rappeler leur rôle vis-à-vis de ces apprenants-là, vis-à-vis de leurs enfants, pour dire pendant toute l'année scolaire, moi en tant que père de famille, je sais que je ferai ceci, ceci, cela. La maman fera aussi cela, cela, pour que tout le monde soit à l'aise, que chacun joue correctement son rôle pour que l'année scolaire soit réussie. Donc, au-delà maintenant du rôle des parents, on assigne maintenant des tâches alors à ces enfants-là qui doivent retourner à l'école, qui doivent retourner dans les lycées, qui doivent retourner à l'université pour dire cette année scolaire, c'est la réussite et nous devons suivre ça de très près. On ne va pas seulement se lancer à la rentrée pour dire bon, la rentrée a commencé, on se voit en fin d'année pour faire le bilan. Non. Il doit y avoir un suivi, évaluation. À chaque étape, comment ça se passe. Et
Alors, tout cela doit être expliqué déjà même dans la préparation familiale de la rentrée pour que les apprenants ne soient pas choqués de voir qu'il y a une très bonne relation entre leurs parents et leur école, entre leurs parents et l'université. Parce que les parents doivent garder une très bonne relation alors entre l'institution qui éduque leurs enfants et eux-mêmes pour pouvoir avoir les nouvelles à temps réel. Est-ce que l'enfant n'a pas un problème? Est-ce que l'enfant se porte bien? Comment est-ce que l'enfant suit? Est-ce que l'enfant là ne fait pas alors l'élève buissonnier? Donc tout cela, c'est très important que d'ores et déjà, avant même de commencer la rentrée, on explique tout ça pour que chacun sache à quoi s'en tenir. Il est aussi très important dans cette préparation de rappeler à tous les apprenants que les vacances sont finies. Parce que des gens commencent la rentrée, les élèves commencent la rentrée et continuent de s'amuser. Alors que les premiers cours de l'année scolaire sont des cours déterminants. Les premières évaluations sont des évaluations déterminantes pour la suite. Ça peut motiver comme ça peut démotiver. Donc c'est très important et avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Alors les parents arrivent à coacher les élèves pour que chacun puisse savoir à quoi s'en tenir et comment travailler, comment être accompagné pour que l'année soit une année réussie. Quels sont les avantages d'une bonne préparation familiale? Il faut reconnaître que lorsque l'année scolaire est bien préparée en famille, alors les enfants sont contents d'aller à l'école. Les enfants sont motivés. Il y a une joie de reprise, il y a une joie de pouvoir se dire je ferai mon devoir. Parce que mes parents sont en train aussi de faire leur devoir. Et leur devoir, c'est d'assurer la contribution scolaire, les fournitures, nos uniformes, nos petits déjeuners, nos livres et beaucoup d'autres choses. Donc moi aussi en tant qu'enfant, alors j'irai à l'école, je vais ramener de très bons résultats pour non seulement me faire du bien à moi-même, mais faire du bien à mes parents pour recevoir leur gratitude, leur amour et c'est très important. Au-delà de tout cela, alors lorsqu'on prépare correctement, spirituellement, psychologiquement, socialement, intellectuellement, sur tous les plans, la rentrée scolaire, l'impact aussi que cela a, c'est que chaque apprenant est focus. Les parents aussi sont focus parce qu'on fait même tout un budget pour l'année scolaire. Et ce budget-là est suivi pour qu'il n'y ait pas de faille, pour qu'on puisse trouver les moyens nécessaires pour qu'en cours d'année, on ne renvoie pas alors les élèves parce qu'il y a rupture de contrat entre l'école et les parents parce que la contribution ne rentre plus et tout ça. Donc, la préparation a tellement d'avantages, ça anticipe sur les problèmes qui peuvent arriver et tout se passe correctement, très bien, pour que les enfants puissent réussir correctement leur année scolaire. Rappelez-nous quelques conséquences d'une mauvaise préparation. Une mauvaise préparation de la rentrée scolaire, surtout en famille, peut amener les enfants à être complètement démotivés. Les élèves sont démotivés, tel que je l'ai dit tantôt, on commence la rentrée, mais on ne sait même pas que la rentrée a commencé. On continue de s'amuser. Il n'y a pas du tout de pont entre les parents et l'école. Et là, les enfants font ce qu'ils veulent. Et à la fin de l'année, on constate que non seulement que l'enfant n'a pas suivi normalement les cours, il n'a pas la moyenne, s'il est en classe d'examen, il ne réussit pas. Et puis, c'est vraiment l'échec. Et maintenant, c'est au moment où il y a l'échec que tout le monde commence par se plaindre. Donc, ce n'est pas normal de ne pas faire une préparation. Il est très important de faire une préparation et de suivre alors cette préparation-là. Il ne suffit pas seulement d'une seule rencontre, mais de façon régulière, de réunir alors les apprenants de la famille pour savoir où est-ce que chacun en est, quel est le problème de chacun, est-ce qu'il faut prendre un répétiteur, est-ce qu'il faut renforcer quelqu'un dans une matière, est-ce qu'il y a des livres qui manquent, où se trouve réellement le problème. Donc, pour que chacun, que ce soit psychologiquement ou intellectuellement, soit au point pour qu'il n'y ait pas de problème. Pasteur, un message à l'endroit des parents pour changer un peu la donne. Je voudrais vraiment lancer un appel très vibrant alors à tous les parents pour dire nous sommes déjà dans la période de la rentrée. Si déjà une préparation n'a pas commencé, il faut maintenant préparer. Ce n'est pas encore tard pour le faire parce que nous sommes encore au début. C'est très important de faire asseoir tous les apprenants pour pouvoir communiquer avec ces apprenants-là. De prendre aussi les numéros des enseignants pour qu'il y ait vraiment une très bonne communication entre l'école et alors ces parents-là au travers des enseignants
Pourquoi même pas ne pas se déplacer dans l'école pour aller saluer l'administration, se présenter et aussi donner son numéro, prendre aussi les numéros des responsables pour pouvoir suivre de près tout ce qui se passe dans la vie de son enfant pendant l'année scolaire. Donc c'est très important aussi de garder la prière, de garder des rencontres de famille pour méditer la parole de Dieu, louer le Seigneur et être à l'écoute de son enfant. Pendant l'année scolaire, je demande vraiment à tous parents de ne pas être tout seulement en train de courir pour leurs activités. Il est temps d'observer aussi les enfants, de communiquer avec ces enfants-là, de devenir l'ami des enfants, parce qu'au-delà des études, tout ce qui se passe à l'école, c'est vraiment beaucoup. On ne peut même pas tout citer ici. Donc, c'est très important qu'il y ait vraiment une très bonne communication entre les parents et même leurs enfants. Le dialogue parent-enfant doit être maintenu durant toute l'année scolaire pour que tout se passe très bien. Pas de violence, beaucoup de douceur. Et là, ça ira. La douceur exagérée crée encore de choses. Oui, c'est vrai. Il y a des parents qui sont vraiment trop doux, tellement qu'on ne réprimande jamais les enfants, on ne les punit jamais, on ne leur fait jamais de remontrance. Ce n'est pas normal. Il faut réellement jouer son rôle de parent pour pouvoir bien éduquer ses enfants. C'est très important. Sévir quand il faut sévir. Sévir quand il faut sévir, punir quand il faut punir, parce que c'est très important. Hein? La parole de Dieu a dit que celui qui est bien châtie bien. Donc, le châtiment, ce n'est pas tuer l'enfant, ce n'est pas le blesser, non, mais trouver les bonnes stratégies pour que l'enfant soit discipliné, l'enfant soit focus, l'enfant sache pourquoi il est là et qu'il ne passe pas toute sa vie à s'amuser et à redoubler tout le temps les mêmes classes et perdre le temps et perdre aussi l'argent de ses parents et jeter la honte sur lui-même et sur aussi ses parents. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup, pasteur, pour votre rapport. Merci. Vous êtes consultant en question d'entreprise, consultant en question de famille. Oui. Et quoi d'autre? Oui, je suis pasteur Assemblée de Dieu. Donc, je prêche l'évangile et c'est pourquoi je dis à toutes les familles de la terre de donner leur vie à Jésus. C'est très important. Il est le sauveur du monde. Je suis auteur de 12 livres et je suis aussi quelqu'un qui produit des émissions sur YouTube, une émission appelée « Que savoir ». Lorsque vous allez sur YouTube, vous allez pouvoir alors visionner mes vidéos. Je fais aussi des formations par WhatsApp. Et je suis en train de finir actuellement une formation sur comment faire la cour convenablement à une femme, conduire la relation jusqu'au mariage et maintenant parler aussi de la stabilité des relations alors dans un foyer. Et après cela, je vais maintenant enclencher une formation rien que pour les jeunes filles et pour les femmes mariées pour parler de leurs responsabilités. Quelle femme est mariable? Comment est-ce que la femme doit être vraiment dans la société selon alors la volonté de Dieu pour avoir le bonheur que Dieu voudrait que chaque femme puisse avoir. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Et pasteur. c'est des formations gratuites, c'est sur WhatsApp. D'accord. Sur quel numéro on peut vous contacter? Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Merci beaucoup, pasteur. Donc, contactez ces numéros pour avoir de plus amples informations. Dans Instant Famille, nous avons parlé de la préparation familiale, de la rentrée scolaire qui est très, très importante pour les enfants, pour la famille, pour les parents et pour la société aussi.